Rebonjour. Fin du match Suisse-Cameroun. Malheureusement, les Lions indomptables tombent devant la Nati. Un but contre zéro. Que dire de ce match? Nous avons remarqué quelques faits. Nous avons surtout remarqué que le Cameroun a été méconnaissable lors de cette seconde période. La première était la meilleure. Le but rapidement marqué par la Suisse à l'entame de la seconde match a totalement éteint les Lions indomptables. Le collectif s'est disloqué. Umguet se fait aspirer sur ce centre qui trouve Brel Mbolo, le natif de Yaoundé. Oui, mais il n'y a pas que notre argent qui vit en Suisse. La Suisse nous retire même un enfant qui finit par battre le Cameroun, son pays d'origine, en phase finale de Coupe du Monde. C'est risible, mais c'est comme ça la vie. Voilà, dans ce centre trouve Brel Mbolo tout seul, au centre de la défense camerounaise, vraiment tout seul. Nicolas Kouloué-Lobé, Castelletto est absent. Et voilà, le pauvre André Onana ne peut rien faire. Un but à zéro contre pour la Suisse. Bon, on remarquera que Brel Mbolo a eu la décence de ne pas fêter ce but. Ça aurait été assez cocasse. Bon, allez, j'espère que sa famille au Cameroun ne connaîtra pas les emmerdes. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas à Brel Mbolo ou à sa famille ce que vous aviez fait à mon petit frère Pierre Womé en 2005, s'il vous plaît. C'est du sport. Et si vous aviez bien travaillé au Cameroun, Brel Mbolo n'aurait jamais joué pour la Suisse. Regardez les Sénégalais, ils font tout pour récupérer leurs doubles nationaux. Pendant ce temps, on dort au Cameroun, on perd Moukoko qui joue pour l'Allemagne, on perd Brel Mbolo qui joue pour la Suisse, on perd Kylian Mbappé dont le papa aurait aimé qui joue en cadet au Cameroun. Vous avez fait ce que vous savez faire avec un foot, qui joue désormais le meilleur joueur du monde, il joue pour la France. Et on peut en citer comme ça plein. Voilà, Chouameni, enfant Bamileke qui joue pour la France. Si vous avez bien travaillé au Cameroun, tous ces enfants joueraient pour les Lions indomptables et peut-être l'équipe serait autre chose. Voilà, 66e minute. André Onana sauve les Lions. Voilà, c'était le deuxième but assuré. Il sauve les Lions. La minute d'après, encore Brel Mbolo met un ballon au-dessus du cadre. La défense est encore absente pour une fois. Dans ce match, il y a quelque chose qui m'a étonné. Le héros de Blida, Karl Toko Ekambi, a été vraiment très effacé. Qu'est-ce qui se passe avec Karl Toko Ekambi? Est-ce que c'est parce qu'à Lyon, il ne joue plus régulièrement depuis l'arrivée de Laurent Blanc qu'il est dans cette forme qu'on ne lui connaissait pas? Donc Brel a été excellent, il a marqué pour son pays. Mais Karl Toko Ekambi, vraiment absent dans ce match. Les entrants camerounais, que dire d'eux? Georges Kevin Kodo, qui a eu la décence de jouer pour son pays d'origine, est entré. Vincent Boubacar, totalement hors de forme, vraiment hors de forme, Vincent Boubacar. Il a fait de très belles choses pour les Lions hier. Sans lui, on n'aurait pas gagné la CAN 2017 au Gabon. Sans lui, on ne serait sans doute pas qualifié pour ce mondial. Mais dans ce match, son entraîneur n'a absolument rien apporté aux Lions indomptables. Contrairement aux entrants suisses qui ont maintenu le cap. Le remplacement d'Éric Maxime Choupo-Moting m'a fort étonné. Euh, je me suis dit, Choupo-Moting qui était seul en attaque, pourquoi ne pas lui adjoindre Vincent Boubacar, passer à un 3-5-2, changer carrément le système de jeu? Car lorsqu'on les met un but à zéro, bah, quitte à mourir, allons quand même à l'hôpital avant de mourir. On passait dans un système 3-5-2 en jouant avec Choupo-Moting et Vincent Boubacar. Je suis sûr qu'on aurait pu s'inquiéter les Suisses car on connaît la percussion des deux latéraux, Collins Faye à droite et Noutolo ici à gauche. En passant au 3-5-2, je suis sûr qu'on aurait tout fait cette équipe de Suisse, étant donné que Zambo Anguissa, au milieu de terrain, était très performant, même si il a baissé en seconde période. Donc ce remplacement d'Eric Maxime Choupo-Moting m'a fort étonné. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Donc, les Lions indomptables du Cameroun, totalement inexistants en seconde période, éteints par le but de Bren Bolo, l'enfant de Yaoundé. Voilà, merci à toi, Zélé le Bombardier. Tu n'aurais jamais dû amener l'enfant en Suisse. On n'a donc pas retrouvé l'équipe du Cameroun qui a fait forte impression en première manche. Et à la 90e minute, heureusement que Castelletto passe par là pour
pour éviter le pire avec ce tir de Steferovic. Voilà, Steferovic, j'ai du mal à prononcer. Ce nom yougoslave qui joue pour la Suisse. Oui, on retrouve des Yougoslaves qui jouent pour la Suisse. On retrouve des Sud-Américains, on retrouve des Camerounais. Heureusement, l'Europe nous prend tôt. L'Europe nous prend tôt, mais ça changera un jour. Voilà, qu'est-ce que je pense de la suite de la compétition pour les Lions Indomptables? Je pense que c'est mort. Ce premier match, il ne fallait pas le perdre. C'est mort. On risque de se retrouver dans le remake des dernières Coupes du Monde, ou tout au mieux, on risque de se retrouver dans le même contexte que la Coupe du Monde 2002 ou 1998, où il faut gagner les 2 derniers matchs pour passer, mais on sait que contre le Brésil, ça va être très compliqué. Est-ce qu'on va battre la Serbie? Ça, j'en doute. Si on n'a pas pu contenir l'équipe de Suisse, l'avant-centre serbe qui joue à Fulham en Angleterre est quelqu'un qui a marqué une 40aine de buts l'année dernière, qui est véloce, qui pèse lourdement sur les défenses. Et tel que j'ai vu aujourd'hui des petits ratés de Castelletto, des petites absences au sein de la défense camerounaise, je ne vends pas cher la peau des Lions Indomptables, mais ça n'a pas été totalement ridicule. Si cette équipe avait bénéficié d'une préparation adéquate, peut-être. Allez quand même les Lions. Bonne chance les Camerounais. À très bientôt.